Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre petite ferme préférée pour découvrir aujourd'hui une petite alimentation qui vient de chez Antec, qui est faite pour le gamer et qui porte la référence High Current Gamer, avec l'accent ça le fait toujours mieux, et qui propose 620 watts de puissance, une alimentation qui est certifiée 80 plus bronze et qu'on va découvrir, qu'on n'a toujours pas déballé, hein. C'est souvent le cas, hein, la ferme on aime prendre des risques, on déballe devant vous. C'est toujours beaucoup plus rigolo de faire comme ça. Alors on essaie de bien centrer l'image parce qu'on voit pas toujours ce qu'on fait à la caméra, on n'a pas l'œil au-dessus de la caméra. Alors on trouve d'abord une petite notice qui vous explique ce que vous avez. Il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a du russe, il y a différentes langues, mais il y a surtout du français, ce qui est plutôt le principal pour nous. Ici on a un petit cordon d'alimentation, ce qui est toujours pratique pour pouvoir brancher l'alimentation au secteur de chez nous, donc en 220 volts. 4 petites vis pour fixer l'alimentation à votre boîtier. Et enfin l'alimentation en elle-même. Alimentation qui n'est pas modulaire. Voilà donc la nouvelle petite bête de chez Antec, la High Current Gamer. Alors on va commencer à détailler tout ça. Ouais, on a fait une petite pause parce qu'en fait comme on n'a pas déballé avant, on se demandait ce qu'il y avait comme ventilateur, si c'était un 135 mm ou un 139. Donc on va commencer par vous dire qu'on trouve un ventilateur de 135 mm avec ici un petit logo Antec, c'est plutôt joli, c'est très propre. On a une peinture granulée de bonne qualité, des autocollants qui présentent bien, pas toujours le cas chez la concurrence en ce moment. On a des modèles qui sont assez dégueulasse on va dire, si on peut se permettre de dire les choses comme ça. Donc là on a de l'autocollant, bien sûr c'est noir et rouge parce que c'est pour le gamer, 620 watts, 80 plus bronze. Par contre la connectique n'est pas modulaire. Alors le tout est dans un... est regroupé avec un collier en plastique qu'on va retirer de suite, histoire de découvrir les différentes connectiques qu'Antec nous propose sur sa nouvelle alimentation. Alors c'est un peu le fouillis quand les câbles sont pas modulaires, on a beau dire, et puis en plus on n'a plus l'habitude. Alors, premier câble, bien sûr, on retrouve le 24 broches à destination de la carte mère. Ensuite, on a un PCI Express 6 pins plus 8 pins. Un 8 pins CPU. Un 6-8 pins PCI Express. Alors on essaie d'attraper les brins au fur et à mesure, mais c'est pas toujours facile. Et après, on a que des brins pour les différents périphériques. Badaboum, de temps en temps ça arrive, on va pas couper, refaire à chaque fois la vidéo. Tout à l'heure, il y a un chat qui est venu miauler à côté et on était obligé de refaire la vidéo. Ici, on a deux brins avec du SATA, 6 prises au total. Et ici, deux brins avec du Molex, 6 prises au total aussi avec une floppy. On va découvrir tout de suite les caractéristiques de l'alimentation. Ça se passe derrière. On a un modèle donc 620 watts de puissance, un rail 3 volts 3 de 24 ampères, un 5 volts de 24 ampères, un rail 12 volts de 48 ampères. C'est plutôt pas mal, c'est de l'unique rail 12 volts, nous on préfère plutôt au quad rail là, qui par moment donne pas toujours des très bons résultats. Et on verra ce que ça donne. Par contre il est un peu dommage que pour 620 watts on n'ait pas un peu plus de prise PCI Express, parce que avec 620 watts de puissance on peut quand même emmener deux cartes graphiques sans problème. Peut-être pas des gros monstres, mais deux 5830 par exemple, ça passe sans problème. Allez, on vous garde le test pour plus tard et on vous dit à bientôt sur la ferme sur Cocotland.